suis seulement ce que Dieu m'a fait. Cet après-midi pour la passation des services entre le DTN sortant et l'entrant. C'est deux frères que vous connaissez. Malheureusement, comme on l'a déploré en off, le décor n'est pas celui qu'il fallait, mais nous sommes obligés d'avancer parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc cette cérémonie sera présidée par le directeur sportif en tant que responsable en collaboration avec la direction technique nationale. Donc monsieur le directeur sportif va se charger de procéder à cette cérémonie. J'invite alors monsieur le directeur sportif. C'est bien que nous puissions nous retrouver ici dans cette maison de la grande famille de handball. Aujourd'hui, nous ayons un nouveau responsable technique et un nouveau directeur technique. Après le passage de M. Badekidra pendant des années à la Fédération gabonaise de handball, M. Béni Thierry Claude vient de succéder. Nous avons apprécié les qualités de M. Badekidra ici présent durant tout son séjour avec nous à la Fédération gabonaise de handball. Nous avons apprécié les qualités de M. Béni Thierry Claude, qui a été pendant longtemps dans l'encadrement technique de toutes nos équipes, de plusieurs de nos équipes, dans toutes les catégories. Monsieur Badekidra, vous êtes toujours avec nous, malgré le fait que vous soyez affecté ailleurs, que vous puissiez apporter votre concours à M. Mbini, qui aura besoin de connaître certaines réalités qu'il ne voyait pas qu'il ne voyait que de loin, parce qu'en ce moment il va les vivre. Et la présidente de la fédération attend de nous que nous puissions apporter un plus pour pouvoir améliorer les performances et de nos équipes, de nos encadreurs techniques, de nos joueurs et de tous ceux qui nous côtoient. Nous sommes là pour t'apporter tout le concours qu'il faut pour la réussite de ta tâche. C'est ce que j'avais à te prodiguer comme conseil. Dans le cadre de votre travail, vous allez trouver ce joint des règlements généraux et les statuts réglementaires de la Fédération gabonaise de handball. Outre cela, dans le cadre de notre travail régalien, nous avons également ici des copies de licence dont nous avons la charge de mettre à jour le fichier, aujourd'hui sur le plan national. C'est le premier registre et des copies de certaines licences. Dans le cadre des dossiers, il avait été question que nous réfléchissions sur la mise en place d'un règlement de championnat professionnel. Celui-ci était conditionné par la mise en place ou non d'un bureau, donc d'une commission ou pas d'une structure qui devait gérer cette compétition. Une fois elle est mise en place, est-ce que c'est elle qui mettra en place le règlement ou c'est la DTN en relation avec le président de l'organisation des compétitions? En général, il faut y penser. Et deuxièmement, il y a l'élaboration du premier programme d'activité de la DTN qui a bénéficié d'une subvention cette année sur les 15 millions qui sont, je crois, à la disposition de la fédération, soit encore au ministère. De ce budget, un programme a été mis en place dans le cadre de la formation des entraîneurs et des arbitres sur le plan national. Et éventuellement, des soutiens, des possibilités de soutien au club de plus défavorisé dans le cadre des statistiques techniques. Donc voici les dossiers que j'avais à jour et que je vous transmets pour votre candidature au niveau de la direction de la mise en œuvre de l'été. À transmettre mes remerciements les plus sincères à Madame la Présidente de la Fédération, au vice-président, à ses vice-présidents, au secrétaire général, le secrétaire général adjoint et tous les autres membres de la Fédération qui pendant près de 6 ans, sinon plus pour certains, ont été des collaborateurs très particuliers, donc très attentionnés, avec qui j'ai
eu une collaboration assez franche et avec qui nous avons franchi des étapes, pas les moindres, des fois pénibles et des fois beaucoup plus plaisantes, avec la satisfaction d'avoir quand même eu un parcours honorable avec des équipes cadettes et qui ont été jusqu'au mondial, avec l'effort d'avoir formé quelques entraîneurs sur le plan local qui ont besoin maintenant d'une expertise de haut niveau pour pouvoir élever le niveau de leur performance. Et pour cela, je tiens à transmettre à M. Billet Thierry, eh bien, au niveau de la DTN comme des équipes nationales, toutes mes félicitations d'abord pour sa nomination à ce poste, et ensuite tous mes encouragements pour le travail qu'il a fourni dans les années futures, déjà dès maintenant et les années prochaines. M. Billet n'est pas un étranger de la maison, c'est un technicien de haut niveau, il a un parcours exceptionnel pour avoir tenu non seulement les équipes de haut niveau, comme le CNS à l'époque, pour avoir formé des jeunes également, et pour avoir suivi des stages de haut niveau. Donc M. Billy n'est pas un étranger de la maison. J'ose espérer que nous irons dans la continuité, sinon dans un élan plus élevé de la réalisation de nos provinces, surtout sur le plan international, où nous avons déjà un ancrage. Et pour cela, je vous souhaite bonne chance. Bon, écoutez, c'est tout ému que je viens à cette cérémonie. Je tiens d'abord à remercier Madame la Présidente qui m'a mis, qui a fait cette proposition pour que je sois nommé directeur technique. De même aussi, je remercie le prédécesseur qui a tout fait pour que le handball gabonais sur le plan continental mondial se fasse inscrire un nom. Je pense que en ce moment, je suis simplement ému par la tâche et la grande responsabilité qu'est la mienne. Il n'est pas toujours facile de continuer, mais il est plus facile de commencer. Mais j'ai espoir qu'avec tout ce que nous avons comme, je ne voulais pas dire expertise, mais personnel dans ce milieu, et des amis, des collègues, nous y parviendrons. L'option de notre arrivée va être surtout basée sur effectivement le renouvellement des effectifs et surtout le secteur féminin. Je voudrais bien faire de la formation des jeunes filles la première tâche à accomplir parce que nous savons que depuis plus de 10 ans, nous avons plus, du moins, d'options à se faire un podium le plus facilement chez les filles que chez les garçons. Mais cela ne veut pas dire que chez les garçons, nous y parviendrons pas. C'est une option pour que le niveau du jeu des jeunes filles puisse s'élever. Je pense que l'un des premiers chantiers, c'est celui-là. D'ici l'année prochaine, nous allons nous battre pour commencer à non seulement détecter, mais mettre à la formation des jeunes filles. Maintenant, pour les équipes seniors, j'ai aussi une idée. L'idée, c'est de mettre en place, si ce n'est imposé, une conception de jeu qui s'applique à la morphologie du jeune Gabonais. Je vais le faire parce que je sais que le débat avec Madame la Présidente, c'est toujours oui, nous n'avons pas de grande taille, qu'est-ce qu'on fait avec les petites tailles? Eh bien, nous avons la possibilité de mettre en place une conception de jeu qui tient compte des petites tailles. Maintenant, ce qui nous rester à faire, c'est surtout former, que ce soit les encadreurs ou les joueurs. Moi, j'essaie de me positionner entre 2018 et 2019 pour pouvoir commencer à lire ce que nous allons d'ici peu essayer de mettre en place comme travail. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vous installe ce soir, aujourd'hui, à votre poste de directeur technique national de la Fédération gabonaise de handball et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.